Il existe des centaines de produits toxiques dans les produits ménagers qu'on utilise, hein? Et les étiquettes disent pas toujours ce qu'on peut y trouver. Bienvenue au Freak Show. Ouais, c'est-tu comme bis? Si tu voulais faire un vrai ménage d'automne performant, tu devrais utiliser ce produit-là parce que ça contient apparemment du triclosan. Du triclosan qui reste sur les surfaces et qui élimine 99,9 % des bactéries. Mais ça, tu devrais peut-être utiliser des gants avec ça, par exemple, parce qu'apparemment, il en reste une fine couche sur la peau. Et il en resterait même, des scientifiques ont découvert qu'il en resterait dans le lait des femmes qui allaitent. C'est incroyable, ça. Hein? Mais tu veux pas d'enfant, toi, hein? Ben, si tu es dans le doute, il n'y a rien comme appeler les personnes concernées pour avoir les réponses. Appelons. Ne quittez pas pendant que nous branchons votre appel. Mais d'où nous vient cette fascination pour le push-push au lilas et la brosse à bol? Louise, combien de temps vous avez été femme de ménage? Vous êtes femme de ménage depuis quoi? 4 ans? 5 ans? 4 ans. Quel genre de produits auto-nettoyants vous utilisez, vous? Le Windex puis le moissonnette. 2 produits pour tout faire? Oui. C'est suffisant? Ah oui. Ah ça oui? nettoie tellement bien, mon cher. Là. Ah oui. Si on vous disait qu'il y avait des produits nettoyants qui sont quand même dangereux, soit pour la peau ou soit qui sont nocifs pour la santé, est-ce que vous les utiliseriez quand même? Non, certain non, parce qu'on a juste un corps, on a juste une santé. Là. Si vous étiez enceinte, est-ce que vous utiliseriez ces produits-là pour travailler? Ah oui? J'ai déjà travaillé à la buanderie ici, et puis à un moment donné, j'ai dégueulé 3 fois dans les toilettes. Fait que là, le lendemain, c'est là que je me suis décidé d'aller voir le médecin. On m'a passé une radiographie, et puis pouf, ils ont vu que c'était une infection que j'avais. Mais donc, vous savez depuis ce moment-là qu'il y a des produits qui vous font du tort à vous, en tout cas. À moi? Vous sentez plus rien? Puis vous avez jamais eu de problème de respiration? Non, pas moi. Alors, qu'est-ce qui est à abattre? Mousse, poils et graisse ensemble? Ouais. Du graisse ou mou? C'est ça, du graisse. On n'en veut pas, du graisse ou mou? On aime ça. À quoi ça sert, ça? Non? Ça sert une fille qui va danser dessus. Ah, c'est ça. Quand ils disent on va aux danseuses, c'est comme il y a des places avec des poteaux. C'est ça. Mais les gens font beaucoup l'amour depuis le début de l'humanité, hein? Ben, il y a que ça de bon dans la vie. Ouais. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu vas faire, la guerre? Bonjour, merci d'avoir patienté. Comment est-ce qu'on pourrait vous aider? Oui, bonjour, madame. J'ai fait un gros méchoui hier. Là, il faut que je nettoie ce matin, puis j'ai devant moi plusieurs de vos produits que vous offrez. Mais là, je m'arrêtais surtout au Windex multi-surface, qui apparemment est bon pour toutes les surfaces, mais aussi les vitres. Mais là, je me demandais qu'est-ce que je fais de mon Windex original, qui lui est bon pour les vitres, mais qui serait aussi efficace sur toutes les surfaces. En fait, monsieur, ça revient à votre préférence parce que c'est vraiment presque la même chose. Les 2 produits peuvent être utilisés partout, oui. Sur toutes les surfaces, ce qui est acier inoxydable, chrome, granit, tout ça. Oui. D'accord, donc vous pouvez choisir n'importe lequel. Question de préférence. Ah, bon, ben c'est bien. Non, mais c'est clair hein, comme réponse, c'est parfait. Quand on demande des choses clairement, on obtient généralement des réponses claires. Merci. En 1920, l'hygiène du citoyen laisse à désirer. Non parce qu'il ne connaît pas l'existence du savon, mais bien parce qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Vivre 32 dans un 4,5 comporte alors des risques. Afin de limiter la prolifération des infections bactériennes, le gouvernement lance une campagne de sensibilisation. Forte de l'expertise développée lors de la Seconde Guerre mondiale, les compagnies inventent de nouveaux produits afin d'enrayer la tuberculose. À la fin des années 40, les gens ont enfin de l'argent. Prendre soin de la maison est devenu le travail de la femme au foyer. C'est pourquoi Procter & Gamble invente les soap-opéras télévisés afin de les divertir tout en leur vendant leurs produits nettoyants. D'autres compagnies ont aussi compris qu'une dame doit prendre soin de son intérieur. Pourquoi passez-vous la soirée seule? Votre maison est impeccable, vous adorez votre mari, mais vous négligez l'essentiel. Pour l'hygiène féminine, utilisez Lysol.
De nos jours, Madame travaille et n'a plus toujours le temps de s'occuper de la maison. Les entreprises de produits ménagers ciblent donc une toute nouvelle clientèle. C'est ainsi que l'Isole invite les parents à asperger à volonté les jouets de leurs enfants afin d'enrayer la vilaine bave de bébé. Et que Monsieur Net séduit les adolescents se faisant passer pour un héros de film d'action. Un héros chauve, portant la boucle d'oreille et tripant sur son manche magique. Mais dites-moi, madame, est-ce que de l'eau et du vinaigre, c'est aussi efficace pour mes vitres que du Windex au vinaigre? En fait, monsieur, il y a plus d'ingrédients autres que l'eau et le vinaigre, mais ça nettoie très bien les vitres. OK, d'accord, merci. Excusez-moi, j'ai Yvonne et Yvette ici, deux spécialistes des produits ménagers. Monsieur Net, qui veulent ajouter quelque chose? Restez en ligne, s'il vous plaît, ça sera pas long. Il faut bien s'entendre quand on parle de bactéries. Là, les bactéries qu'on retrouve alentour de nos cabinets de toilettes, là, c'est pas les mêmes bactéries qu'ils mettent dans notre yogourt. Alors, soyons clairs, les bactéries causées par la malpropreté sont très, très, très nuisibles pour la santé et il faut absolument les éliminer. Il faut pas vivre avec ça, ce ne sont pas nos amis. Alors, de plus en plus, nos compagnies de produits nettoyage sont respectueux de l'environnement, sont très sérieux pour les utilisateurs de produits ménagers. Alors, allons-y, nettoyons notre maison, vivons dans un environnement sain, parce qu'à mon avis, la propreté rime avec santé. C'est notre dégoût qui fait que nous utilisons des sortes de bazookas ou des lance-flammes, des produits outrageusement puissants et inutilement puissants, et qui finalement se ramassent après ça dans l'environnement, mais aussi quand on les respire. Une faible dose, quand elle s'attaque aux spermatozoïdes et à l'ovule qui sont en train de se féconder, c'est autre chose que quand elle s'attaque à Schwarzenegger, évidemment. Mais quand elle s'attaque aux spermatozoïdes et à l'ovule, donc à l'infiniment petit, cette dose peut devenir dangereuse. Si on refuse l'argument de la précaution qu'il faut agir même sans attendre la certitude de la toxicité, on va se retrouver avec l'enjeu de la cigarette. Ça a pris énormément de temps avant qu'on se permette d'agir. Bonjour Monique. Eh bien, je vois que vous avez des Dumorier. En effet, Richard. Savourez une Dumorier King Size. C'est toujours un plaisir de fumer Dumorier. Bien, écoutez, madame, c'est parce que j'ai deux produits en face de moi. J'ai un Windex à saveur baie des montagnes, puis j'ai un Windex à saveur à l'orange. Comment je fais pour choisir entre les deux? J'y vais au goût? Au goût, est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je veux dire, c'est pour le bénéfice de qui, le goût de baie des montagnes ou celui à l'orange? Est-ce que c'est pour qui? Pour mes fenêtres? Ou c'est pour moi? Est-ce qu'il faut que je liche mes fenêtres? Donc voilà, monsieur. Oui? Pour la baie de montagne, ça contient de l'ammoniac. Oui? D'accord. Oui, je comprends. Bien sûr, parce que c'est la baie de montagne, c'est ça le parfum qui vient avec le produit. Et le Windex orange, ça ne contient pas d'ammoniac. Ah, c'est ça qui est ça. Ça fonctionne comme ça. OK, bien, je vais juste prendre 30 secondes là, pour me retourner à l'intérieur de moi, réfléchir à tout ça. Restez en ligne, je vais vous mettre un petit peu de musique. OK, quittez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur? Monsieur? Le Freak Show a décidé de tester les habitudes de nettoyage de la population en organisant un grand concours du ménage le plus propre. L'équipe du Freak Show vous invite à participer en ce samedi au concours du joli et de la jolie ménagère dans le joli royaume de Sainte-Julie. Et un joli ménager et une jolie ménagère sera couronné à la fin de la journée. Le règlement est simple. Les participants ont la journée pour nettoyer de fond en comble leur maison et le Freak Show récompensera le gagnant. Yves, c'est toi, Yves, t'es le maître de la maison ici, j'imagine. Oui. Combien vous dépensez à peu près par année en produits comme ceux-là, par exemple? Une centaine de 200 $. Oui, à peu près 200 $. Ah, c'est bien. Je dirais environ 400 $ par année de produits ménagers. Ça, là, les produits que tu as là, c'est tout ce que tu utilises exclusivement pour la salle de bain? Exclusivement pour la salle de bain. T'es déchaîné? Chaque produit à sa place et chaque place pour son produit. Ah, ça, c'est un bon slogan. Pendant que nos vaillants participants s'en donnent à cœur joie sur le frottage, nous, on fait une mini-pause. Je suis une femme active, genre dynamique, style comblé. Je suis hyper occupé dans la vie, mais j'adore prendre le temps de parler de mes produits ménagers.
Avec sa formule active, comme moi, Agent Orange contient un produit avec un nom hyper cute qui fait tout le travail ménager à ma place, qui me donne évidemment, moi, plus de temps pour faire des choses importantes, Je suis vraiment désormais une femme comblée de l'intérieur. Agent Orange, liquide les tâches les plus loquaces. Avant la pause, le Freak Show s'est rendu dans une banlieue tranquille de la rive sud de Montréal afin d'organiser un grand concours de frottage. Voyons où en sont rendus nos gladiateurs de la lingette. De la musique, une vadrouille, des choses simples. Tout ce qui manque, un plat de pâtes, un petit pesto fait maison, une bouteille de rouge. Ensemble, les enfants sont aussi noches. Toi et moi, on fait l'amour comme des bêtes. Tu fais ton ménage combien de fois par semaine? À peu près une fois par semaine, plus à fond, mais je garde un petit peu d'entretien tout le temps. OK, tu fais toujours un petit survey quand même régulièrement. Celui-ci sent moins fort, à part ça, il sent le printemps. Printemps toscan? Printemps toxique. Oh! Madame, pas de masque? Ça fait longtemps que vous avez cette famille-là de produits? Est-ce que vous changez de produit régulièrement à mesure qu'il y en a un nouveau qui sort sur le marché? De temps en temps, oui, j'en ajoute quand il y en a un qui sort et qui est mieux que ce que j'avais auparavant, mais le RTL me suit depuis notre mariage. Ah, le RTL. Es-tu un maniaque de propreté, toi? Ben, pas un maniaque, mais il faut que ça soit propre. Ah ben, ça veut dire un maniaque, ça, je pense. Est-ce que vous avez une recette particulière, par exemple, un produit qui n'a rien à voir avec les produits conventionnels? Ben, peut-être pour les planchers, on prend le vinaigre. Pour laver nos planchers. Vous crachez pas à terre puis vous essuyez? C'est pas ça que vous... Ça, c'est ma femme qui a fait ça. Ouais. Ah, elle fait ça. Vous n'utilisez pas les papiers journaux pour faire les fenêtres? Non. Non, les Ah, vous les lisez? Oui. Ça, c'est un beau meuble de Chine. Ça, c'est comme un beau meuble de Chine. Est-ce que c'est une lettre? Merci, Gumby. Oh! Une téléspectatrice enivrée de ma beauté. Madame Boileau de Saint-Ursule m'écrit pour me demander s'il existe une association regroupant les fabricants de produits ménagers. Oh! Une excellente question, Madame Boiteau. Qui mérite une réponse. Allons-y. Eh bien oui, il existe une association qui regroupe les différents fabricants de produits ménagers. Il s'agit de l'ACPCSS, l'Association canadienne des produits de consommation spécialisés, qui représente plus de 40 entreprises du domaine des produits ménagers et chimiques et forme une industrie de 19,4 milliards de dollars. Bon, à part faire de l'argent, qu'est-ce que ça mange en hiver? Probablement du fantastique, du pain de sol et du canard de salle de bain. Une chose est sûre, nous avons tenté de les rejoindre pour une entrevue devant caméra. Gregory Scott de S.C. Johnson, Heather Allen de Reckitt Benckiser et Michel Guérin de Procter & Gamble ont tous gentiment décliné notre offre ou n'ont tout simplement pas retourné nos appels. Nous aurions aimé leur poser tant de questions en votre nom, Madame Boiteau. Alors qu'à cela ne tienne, voici quelques faits qui font réfléchir. L'isole contient des pesticides. Les nettoyants en salle de bain sont enrichis de substances potentiellement dommageables pour votre fœtus et les rafraîchisseurs d'air émettraient des substances cancérigènes. Si c'est pas formidable, tout ça! Et pourtant, on pourrait croire que Santé Canada approuve tous les produits ménagers sur le marché. Non! C'est le fabricant qui est responsable de faire tester son produit et de faire rédiger la fiche signalétique par des spécialistes qui, eux, ne sont pas nécessairement certifiés par Santé Canada. Sans compter qu'aucune expérience n'a été réalisée sur les substances chimiques croisées ou mélangées, ni sur l'absorption à long terme. Le fabricant ne connaît pas toujours l'origine des ingrédients qu'il utilise, comme l'isole, qui, sans le savoir, a acheté pendant 20 ans à Monsanto un produit qui contenait de la dioxine, une substance utilisée pour les armes chimiques en temps de guerre. Inutile de dire que c'était un petit peu dangereux. Mais qu'importe si d'ici 2010, le push-push en canne devient l'une des principales sources de smog, et si une étude a prouvé qu'il existait 287 produits chimiques dans des échantillons de sang de cordon ombilical, ce qui compte, c'est d'éliminer les bébites, et ce, à n'importe quel prix. Le
concours est terminé. Voici le moment tant attendu. Le moment où, à l'aide de mon doigt et ma narine, je dois séparer les shiny des malpropres. Pour m'aider dans cette tâche ardue, Robert Richard, coéditeur du magazine Travail et Santé. Bon, alors, Monsieur Richard, maintenant c'est un moment de vérité. Là, d'abord, juste savoir, est-ce qu'on se contamine avec ces produits-là chez nous? C'est-à-dire que les petits gants qu'on prend pour laver la vaisselle, oui, c'est pas approprié pour les produits comme ça. Je dis pas qu'il faut mettre des gants jusque-là. Là. Ben non, parce que un gant ordinaire en caoutchouc, c'est la texture caoutchouc qui fait que le gant est imperméable face au produit. Okay. Mais plusieurs peuvent pénétrer à travers la peau. Tous causent des irritations. Oui. À peu près tout le monde. Si on regarde là, le Airtel, encore une fois, je reviens là-dessus parce que lui contient une substance qui peut faire développer des allergies respiratoires. Okay. Le Tylex, définitivement. Ça, c'est un autre là, qui est assez à cause de ses propriétés, avec l'hydroxyde de sodium, ne pas utiliser si quelqu'un a des problèmes respiratoires chroniques. Celui-là aussi, il m'agace un peu. Est-ce que c'est simpliste de dire qu'on peut tout faire, à peu près tout faire, avec du vinaigre et de l'eau? On peut faire beaucoup de choses avec du vinaigre, de l'eau, du bicarbonate, beaucoup de choses. Okay. Par exemple, je veux épousseter, j'imbibe un linge avec un peu d'eau, je peux mettre un petit soupçon d'huile d'olive ou quelque chose du genre dessus. Et là, je frotte mes meubles avec ça, puis mon meuble va venir très, très beau. La poussière ne lève pas, ça ramasse bien la poussière. Et je n'ai pas eu, parce que les produits en aérosol, ça émet des vapeurs dans l'air. Pas. Ça émet des aérosols, ça le dit. Donc, j'en respire. Oui. Pourquoi respirer si je peux l'utiliser autrement? Même ces produits-là qui sont en vaporisateur, moi, je préfère imbiber un linge et frotter avec le linge. Bon, alors maintenant, on va entamer une période de réflexion, si vous voulez bien. On va délibérer ensemble pour savoir quelle famille sera notre gagnante d'aujourd'hui, à la lumière des informations que vous nous avez transmises. Merci beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, puis on va se concentrer un petit peu. Pendant ce temps-là, voulez-vous respirer? Non, merci. OK. La façon dont il est pris finalement pour délibérer et choisir un gagnant, c'était de prendre la famille ou la maison à l'intérieur de laquelle il y avait le plus de produits ménagers qui étaient toxiques. Alors, c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez, mais dans le sens que vous gagnez... En fait, vous gagnez une séance de magasinage pour aller chercher le produit bio. Je ne sais pas si on pourrait dire des produits peut-être plus écologiques. Plus écologiques, qui comportent moins de risques, effectivement. Qui sont moins nocifs et pour la santé et pour l'environnement, évidemment. Rien n'arrête la femme active et comblée qui m'habite. Depuis que l'agent Orange s'occupe de mon intérieur, j'ai découvert littéralement une nouvelle passion. Avec ses amis xylène, toluène, benzène, l'agent Orange version améliorée m'a amené directement au 7e ciel, là où tout est plus clair, plus net, plus frais, plus beau, plus propre. Plus Orange et tellement plus amélioré. Ah non, comment? Fais pas chier. Fais pas chier, comment? Agent Orange version améliorée. Liquide les tâches les plus coriaces. Oh, c'est quoi ça? Ça sent quoi, ça, là? Ça sent l'amour, ça sent le printemps. Toi, là, t'es tellement belle quand tu t'adonnes au propre, là. C'est l'heure de mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous important. Excuse-moi, Gumby. Oui, c'est Monsieur Pierre Paiement, le microbiologiste. C'est vrai que vous aimez beaucoup les bactéries, vous? Les bactéries, c'est ma vie. Alors, je les adore. Est-ce que toutes les bactéries sont méchantes? Alors non, la majorité des bactéries et micro-organismes en général ne sont pas méchants. Hein? Il y a quelques catégories. Les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Ben là... Les virus et les parasites sont vraiment des méchants. Ça, c'est les criminels. Les bactéries et les champignons il y en a des milliers d'espèces et en général, ceux-là ne sont pas méchants. Merci d'être venu. Passez une belle journée. Très bien, bonjour. Bonjour, belle madame. Bienvenue, merci beaucoup d'être venu. Oui, mais là, on nous vend une panoplie de produits là, pour désinfecter. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de désinfecter notre maison? En fait, il n'y a pas de raison de désinfecter une maison ou un environnement. Ce qu'il faut faire, c'est de le rendre propre, sanitaire. Et en général, on arrive à faire ça relativement facilement avec de l'eau puis du savon et de bien essuyer après. C'est tout ce que ça prend. Ah, oui. Ah, est-ce qu'il faut exterminer toutes les bactéries? Ce qu'on a dans l'environnement immédiat de la maison,
C'est en général associé à des poussières, des petits micro-organismes qui se déposent ici et là. Et ceux-là ne sont pas risqués. Et il faut apprendre à vivre avec. Ce sont des sources d'agents qui vont nous permettre de développer des anticorps contre toutes sortes d'autres maladies. Et c'est extrêmement utile d'avoir des micro-organismes dans notre environnement. Ce sont eux qui nous aident à survivre. Merci beaucoup, Pierre Paiement. Quand même. C'est la petite caméra qui filme tout ça, là? C'est accompagné de la famille Villeneuve, les chanceux, et d'une subtile caméra cachée dans une banane que nous allons partir à la découverte d'un produit nettoyant non nocif pour la santé. Est-ce qu'ils sont tous comme dangereux pour la santé? Ils sont dangereux pour la santé? Bon, ouais, c'est ça. Le est nocif pour les gens. C'est nocif pour les gens, c'est ça. Dangereux mélangé avec d'autres choses, ça. Oui, c'est mieux de mettre des gants, évidemment, j'imagine. Est-ce qu'il y a un produit que vous connaissez là-dedans qui est bio? Oui, peut-être un produit bio, en tout cas. Non, vous n'en avez pas? Il y a une sorte d'Airtel qui est biodégradable. Ah, c'est biodégradable, ça. C'est pas naturel. OK, il n'y a rien de naturel là-dedans? C'est tous des produits similaires. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Coop La Maison Verte. Bonjour. Oui, c'est une coopérative, alors c'est... Non seulement c'est une coopérative, mais on offre des produits écologiques. Essayez-moi ça. Vous allez voir que c'est très doux, c'est agréable. On sent que c'est ben oui, regarde. Il n'y a rien d'odeur genre Airtel. Monsieur est un grand nez. C'est sûr qu'il y avait une demande. Hein? Je pense que les gens, de plus en plus, ils se disent... En effet, il y a beaucoup de choses bizarres, toxiques dans mon environnement. Peut-être qu'il y a des alternatives à ça. Ils cherchent un peu. Je suis épatée de voir autant de produits biologiques. Ah non. Mais bien moussant sensuel. On a vu tantôt des Airtel biodégradables. Ici, évidemment, tout est étiqueté biodégradable. Mais c'est pas le même. On parle pas du même biodégradable, tout à fait. Parce que tout est biodégradable. Moi, je dis toujours, l'uranium, c'est biodégradable. Hein? À un moment donné, je dis, ça peut prendre 2000 ans, mais ça se biodégrade. Il faut savoir dans combien de temps et puis à quel pourcentage. C'est ça qu'on veut savoir. Donc, il y a des affaires ici où c'est indiqué exactement dans combien de jours, à quel pour 99 ça va être dégradé dans l'eau après 28 jours. OK. Mais merci beaucoup, hein. C'est absolument adorable. Une femme au foyer a le devoir de nettoyer son royaume tout en s'assurant que les produits utilisés ne sont pas nuisibles pour sa famille. Tous ces produits sont nocifs pour mon teint, pour mes mains et pour le dedans de moi. Aujourd'hui, je fais table rase. 1, 2, 3 pamplemousses. Voici une source de mauvaise odeur. Les odeurs proviennent d'ici, de là, de là-bas. N'importe où, les germes peuvent être une source de mauvaise odeur qui se répand dans toute la maison. Utilisez donc le vaporisateur Lysol. Il supprime également les odeurs contenues dans l'air, toutes sortes d'odeurs, et il laisse un parfum. Pauvre idiote. Heureusement, il existe des solutions beaucoup plus saines et moins coûteuses. Pour les travaux hebdomadaires, unissez de l'eau et du vinaigre. I love you. Ce sera le seul mariage fonctionnel dans votre maison. Prenez des notes, car voici la recette d'un détergent tout usage. Ajoutez une demi-tasse de savon pur à 4 litres d'eau chaude. Pour un arôme fraîcheur et enlever la graisse de vos barbecues mal nettoyés par votre mari malpropre, ajoutez un quart de tasse de jus de citron. Et hop là! Et le tour est joué! J'ai besoin de vacances! L'organisme Greenpeace propose d'autres recettes à base de cristaux de soude, d'huile d'eucalyptus et de vinaigre. Pour plus de détails, visitez le cyberespace au www.greenpeace.ca. Et pour lui faire concurrence, l'encyclopédie de la femme canadienne, remplie de belles trouvailles. Il existe aussi des professionnels du ménage qui refuseront d'utiliser des produits toxiques. Recherchez-les. Et pour les plus dégourdis et les plus rebelles d'entre vous, il existe toujours le jeu de la semaine. 1, 2, 3 pamplemousses. Oh là 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 là. Une cuisine. 1, 2 lavabos. 10 pots d'épices.
Une table! À vous de jouer. Téléphonez au service à la clientèle de votre produit ménager favori et questionnez. Windex, Monsieur Net, Fantastique. En général, il y a près d'une vingtaine de produits différents pour une même marque. De quoi mêler le consommateur et délier les cordons de la bourse. Enlevez 50 points à la compagnie si le service à la clientèle se fait uniquement en anglais. Et enlevez 100 points si on vous avoue que de l'eau et du vinaigre font un aussi bon travail que le produit mis en doute. Donc c'est dangereux, là. Il y a des effets secondaires connus. Mon Dieu. Est-ce que je vais mourir, madame? Alors, monsieur, on aimerait vous transférer à la ligne médicale pour mieux vous répondre. Vous pouvez bien asperger votre intérieur de pch-pch à la framboise, inonder à volonté votre plancher d'exterminateur de bactéries, collectionner les crèmes à récurer, les poudres à astiquer, les savons à savonner, les cires à cirer. Après tout, c'est aussi votre freak show.